Alix, oui, faut que tu fasses mon intro parce que j'oublie tout le temps. Ah oui, merde, l'intro. Moi, je me suis pas trop mal débrouillé. Bienvenue dans le vlog de la C'est bien. semaine. Ça marche. La dernière ligne droite. Ça marche, ça C'est marche. tout. Bonjour, Bah, voilà. nous sommes ici aujourd'hui, Oh, l'intro là, était trop bien. actuellement. Bravo, Jules. Bienvenue. C'est pour placer dans le contexte un peu, c'est important. C'est le début du vlog. Et tu places pas trop bien le contexte, tout ça. Donc là, il y a un truc qui va être hyper important, c'est que tu fais ça, et tu fais ça, et là, tu montres les informations du lycée confidentielles. Mais on Voilà. Dans l'intro, je me suis fait voler. C'est le début. Écoutez, ça commence bien la C'est semaine. le requiem. Mais il me suit. Épisode 6. Vous détournez vos propres propos. Je l'ai pas retourné, je l'ai. Oh non, mais ouais, je dirais. Voilà, donc ça, normalement, ça c'est la carte 1, 2, 3 et on retourne. Non, 1, 2. Oh, on va se calmer, ça va bien se passer, on respire. Allez, next, à toi, c'est à toi. S'il y en a encore, on peut. C'est quoi là, c'est les fleurs, non? Ah, oula, mais c'est des petites fleurs. C'est à toi, Jean. Oui, bah. Ah, attention. Pourquoi ton but c'est de me faire perdre? C'était extrêmement lent. C'est vrai, ça les a très Je suis tout triste là, j'ai plus mon Weathers. Ton quoi? Mon Weathers. Hein? Mon Weathers. Ouais, bah. C'est quoi ton... Ah oui. Mon Weathers. Ah oui, c'est que tu l'as gobé. T'en as mangé. Tu l'as pas fait? J'ai pas fait exprès, j'étais en train de faire ça à Mio et j'ai pris ça à pêche. C'est dans le bras, la gorge. Du coup, j'ai pris plein de salettes. Ok, ce soir j'ai plusieurs trucs à faire. Par chance, cette semaine j'ai pas de devoirs ou... Non, j'ai pas de devoirs. Tant mieux. C'est vraiment super rare donc je profite. J'ai pas non plus de contrôle. Enfin j'en avais aujourd'hui mais les deux sont passés. Parce que je devais avoir... Attendez, je suis soufflée. J'étais censée avoir un contrôle mercredi aussi en LLCE mais finalement il est annulé. Enfin il est remis après les vacances. Enfin voilà, c'est trop bien. Donc le soir, ça c'est vraiment trop bien, ça m'arrive presque jamais. Je n'ai absolument rien à faire et je peux tout simplement faire toutes les autres choses que pendant que je fais mes devoirs et tout ça, je peux pas faire. Parce qu'en plus là, c'est pas genre j'ai pas de devoirs mais faut que je révise pour la semaine prochaine parce que après cette semaine, c'est les vacances. Donc j'ai vraiment toutes les vacances. Du coup là, ce soir, avant que je fasse mon gros monologue, ce que je dois faire c'est que en fait au lycée, ils demandent à des photographes amateurs, voilà, si ils veulent bien prendre en photo, prendre la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat de l'année dernière quoi, en photo. Et donc on doit s'inscrire, on doit se présenter en photo et voilà, je sais pas, ça se trouve, parce qu'ils ont besoin de 2 personnes, ça se trouve c'était genre les 2 premiers qui venaient et tout, je sais absolument rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un portfolio ce soir, parce qu'en fait, je sais pas s'il faut ramener quelque chose ou s'il faut juste dire ouais moi je prends des photos et ils te prennent. Mais du coup, juste par précaution je dois faire un portfolio. Sauf que la semaine dernière je pouvais pas parce que genre littéralement tous les soirs, soit je m'endormais direct, j'étais trop fatiguée, soit j'avais des trucs à faire pour le lendemain. Du coup voilà, et ce week-end j'ai préféré bien réécrire tous mes cours etc. pour que cette semaine j'ai pas tous les soirs un cours à réécrire machin et tout, juste voilà. Donc ce soir je vais faire mon portfolio et s'il est pas fini ce soir c'est pas grave, je pourrais le rendre juste mercredi aussi. Mais voilà, je vais faire mon portfolio et puis je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Voilà, vous voyez je parle tellement que j'ai oublié. J'ai enfin fini mon portfolio. Après c'est pas un vrai portfolio, il demande plein de choses, genre déjà le sommaire, les conclusions, enfin il manque vraiment plein de choses. Mais c'est juste pour le lycée pour qu'ils aient une espèce de candidature, vous voyez, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup. Donc déjà j'ai commencé par mettre mon nom etc, j'ai mis mes petites photos, enfin elle date, faut que je refasse. Ensuite j'ai mis genre portfolio et photographe amateur depuis peu, j'essaie de capturer le monde à travers mon appareil photo autant que possible.
Du coup, j'ai fait ça sur Canva. Oh, je me suis pas fait chier à faire moi-même. Hein. Je vous avoue. Ensuite, j'ai mis genre ce que j'ai fait. Par contre, j'ai fait une petite DA où genre j'ai mis plein de photos. Et à chaque fois, j'ai essayé de mettre des petits titres. Genre Miaou detail. Parcours du combattant. Je sais pas si on voit bien. On verra mieux quand ce sera imprimé, mais en gros, il saute sur les bateaux, de bateau en bateau. Jet d'eau. Et tout ça, c'est des photos que moi j'ai prises. Hein. Donc là, j'introduis un peu. Voilà. Ensuite, ordinaire mais conceptuel. Et là, hop, on a mamie dans le verger. Je suis désolée, ça me fait trop rire. Nourrit les chèvres, bronzette en Espagne. Vraiment, ça c'est mes 2 plus belles photos, je trouve. Du coup, bah voilà. Enfin, en fait, j'ai fait des petites catégories et genre j'ai mis des titres, vous voyez, voilà. Après, il y a. Oula, attendez, il y a les paysages. On voit pas très bien. Les paysages. Là, ça parle de l'année dernière à la fête de fin d'année où j'ai pu prendre des photos aussi. Et du coup, là, c'est moi. Enfin, j'ai mis ça parce que je sais pas, je trouve ça joli. Puis c'est LGBT friendly. Voilà, me demandez pas plus. Là, il y a encore moi. J'en ai qu'une seule donc je la mets partout. Et là, j'ai fait un texte et il faut que je vous le lise. Je vous remercie d'avoir pris le temps de découvrir mon univers photographique. Chacun de mes clichés est une part de mon cœur, une expression de ma vision artistique. J'espère que mon travail a su vous toucher et éveiller en vous des émotions. Et là, du coup, j'ai mis mes contacts, j'ai mis je suis active sur Instagram, j'ai mis mon Instagram, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, Bimsley Studio. Enfin bref, je suis assez fière de moi et c'était un bon exercice, ça m'a fait vraiment revoir un peu toutes mes photos, bien écrire, me présenter, essayer de voir quelle donnée artistique je renvoie. Je sais pas si je m'exprime bien. Par exemple, moi j'ai mis que j'étais quelqu'un, j'aimais bien prendre des photos genre de l'ordinaire ou avec des gens dessus, mais je sais pas, par exemple rajouter des couleurs ou des mouvements pour que, en fait, au lieu d'être juste une photo basique, ça en devienne vraiment le moment présent et voilà. Bref, j'ai bien aimé. No, no se también. Es una catástrofe. Hay todos los vocabularios y no sé. Je fais allemand, je connais pas. No quiero aprender el vocabulario. Ja, wunderbar. Pero es una catástrofe. Contaminar es el contrario de descontaminar. Ya, y de proteger. La contamination es muy caca. Mais il sait pas faire ou quoi? Si, ça s'inspire. Oh mon dieu, voilà comme ça. Oh l'opération. Ok. Il faut demander à la prof. Sauf qu'il voulait pas demander à la prof. Moi aussi, je vais demander à la prof. Moi, dans un hôpital psychiatrique, tu vas aller, hein. Il est rouillé. On nous donne. Non, attendez. La femme est toujours en vie, je vous le jure. C'est un peu long là. Mais non, mais il faut lui faire un massage cardiaque, tu vas pas la découper encore plus. Je la découpe pas, ça me servira de pince. Quelqu'un pour lui faire un massage cardiaque après. Mais non, mais s'il est mort là, bah, bien sûr que si, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si tu fais une incision, mais non, mais il faut faire un massage cardiaque pour. Oh merde, il y a des cheveux. On lui met des cheveux dans la peau. La personne est vivante. Ok, tu la coupes. Cardiaque. Tu chopes le cœur et tu fais ton massage directement là. Non. Si l'opération est là, si. Tu le fais comment le massage cardiaque si c'est ouvert? Pareil. J'ai un peu coupé la peau. Attendez, on va reprendre le scalpel. On va tout faire au scalpel. C'est pas très. Vous vous rendez compte, là il fait nuit, il est genre. Enfin, il fait nuit, il commence à faire nuit, il est 19h50, peut-être. Enfin, je suis à peine rentrée dans mon petit village là. Et ce qui me choque, c'est que je suis vraiment en t-shirt, chemise et j'ai carrément les manches retroussées, juste en pantalon et tout. Vraiment, je suis quand même juste habillée cet été. Et je n'ai pas froid, au contraire, je suis vraiment très bien. Et en fait, ça me fait peur parce que on est en octobre, on est actuellement le 15 octobre. Je suis pas censée être bien en chemise comme ça le 15 octobre. Et on va faire une balade. Faut qu'on
ramener des guns comme ça sauve le monde. Oh, il est trop con. Il y en a, ils sont trop cons. Je suis pas sûre non plus. Il y en a, ils sont trop cons. Je vous jure. Attendez, je viens de voir un TikTok qui parlait des chanteurs un peu honteux qu'on aime bien. Il faut que je le dise parce que j'en ai pas mal en fait au final. En vrai, moi je trouve pas ça honteux. Genre si on me demandait, je pense que tout le monde devrait aimer ces chanteurs. Mais quand les gens en parlent, c'est pas... Enfin bref. Écoutez, je vais dire les termes tout de suite. Vianney, Ed Sheeran. Je vais pas tergiverser 3000 ans. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer sur le fait que Ed Sheeran est juste incroyable? S'il vous plaît, je l'écoute depuis que je suis en primaire et je me lasse pas. Bon, après, j'écoute pas les nouvelles chansons qu'il fait. J'avoue, je suis restée sur Shape of You. À la limite... je sais même pas comment on appelle ça. Enfin bref, je suis restée sur les anciennes chansons, on va dire. Donc ça se trouve, là, maintenant, il fait des trucs nuls. Je n'en sais rien. Mais osez me dire que ces anciennes chansons, elles sont nulles. S'il vous plaît, vous pouvez pas me dire ça, c'est pas possible. Ed Sheeran, c'est vraiment... Il est incroyable. Et ensuite, Vianney. Là, je vous entends rigoler. Mais moi aussi, je rigole, parce que au début... Comment vous dire? Genre, quand j'étais au début collège et tout... Bah, je l'écoutais un peu en primaire, mais au collège, je me suis dit, mais non, mais Vianney, tu peux pas... Enfin, je peux pas écouter ça, c'est pas possible. Moi, aimer Vianney... Et j'étais trop fermée d'esprit. Parce que Vianney, maintenant que je réécoute, bon, il y a quelques musiques que j'aime pas trop, voilà. Mais il y a des musiques genre, s'il vous plaît, Dumbo, Moi aimé toi, j'ai pas d'autres exemples. Mais je vous jure, Vianney, c'est pareil, j'écoute pas trop ses nouvelles chansons, je sais pas ce qu'il fait. Je suis restée au niveau il y a encore 5-6 ans. Mais c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment le Ed Sheeran de France, vous voyez. Je me devais de le dire, mais vraiment, Ed Sheeran et Vianney, je vous jure que j'écoute. Enfin, en fait, j'écoute de moins en moins parce que maintenant, j'ai une appli où les gens ils peuvent voir ce que j'écoute et du coup, j'ai un peu honte parce que je sais que tout le monde se moque d'Ed Sheeran et tout le monde dit que Vianney c'est que pour les darons. Et du coup, bah, si les gens ils voient que j'écoute ça, et bon, voilà. Mais je vais me libérer de ces clichés et je vais écouter mon Shape of You et mon Dumbo tranquille. Parce que oui, Vianney, oui, Ed Sheeran, et bah c'est trop bien. Et voilà, j'ose le dire. Hashtag Free Ed Sheeran, hashtag Free Vianney. Il y a un webtoon sur Duolingo. Mais attends, mais je suis choquée. Ça m'a demandé de faire du japonais, mais là je fais ma première leçon, mais je vais arrêter le japonais. En fait, le truc c'est que j'ai vraiment genre 6 langues que je dois apprendre sur Duolingo. Attends, mais c'est incroyable, il y a un webtoon de Duolingo. C'est génial. T'as vu des chauves? Oh mon dieu, il est horriblement laid. Quel enfer. Mais ils sont... réflexion dans son Non, visage. mais ils sont très flippants. Hein. Ils sont très très flippants. Dans la rue, tu t'accostes pour te vendre des trucs à la ça va pas être... Avec Arthur. Ils sont pas roses. Mais voilà, ben voilà. Oh non, elle est incroyable. Fais voir la photo. T'en supplie, transmets-la moi. Attends, Je vais l'envoyer à Carter. Oh, elle est magnifique. Oui. Mais après, il y a peut-être que... Il y a pas mal de lettres. Peut-être que ça joue. Mais t'es dans l'abus, mais même ma mère, elle est moins... Oh, c'est quoi ça? Sur son portable. C'est... Wow. Waouh. C'est des classiques. Moi, je crois pas en Dieu. Décidez d'être gentil avec moi, il faut pas l'être. Mais non, Pourquoi faut être méchant avec toi? Non. Ok, et maintenant on se dirige vers celui-ci. Non, oui. Je m'entraîne pour l'anglais, je prends l'accent australien. On est en vacances. Les gamines, elles m'appeler. 06 50 73 27 90. Surtout si vous connaissez ce numéro, ne l'appelez pas. Mais c'est qui? Je sais pas. Ah.
Je suis en train de regarder Virtuous Business. C'est une nouvelle série Netflix. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes. Mais franchement, c'est super drôle. Et ça change de tout ce que j'ai pu voir comme drama, enfin comme K-drama et tout. C'est incroyable, vraiment. Je vous jure, allez le regarder. En vrai, cette série, elle est bien parce que... Enfin, en Corée, c'est toujours un pays assez conservateur. Quoique là, il commence à vraiment être plus ouvert d'esprit et essayer de nouvelles choses. Mais je trouve ça trop bien qu'il montre, parce que cette série, du coup... Enfin, vu la tournure des 2 premiers épisodes, je suppose que ça va vraiment parler du plaisir des femmes et... Enfin, en fait, ça va enlever un peu tous les sujets tabous en mode de la femme, c'est l'objet de l'homme, etc. Parce que là, genre, c'est une femme qui vend de la lingerie très sexy et des... Comment on appelle ça ? Des jouets pour adultes. Du coup, ça va vraiment enlever tout ce gros tabou. Enfin, enlever, je sais pas, mais ça va aider à commencer à réfléchir en tout cas à tout ça. Et franchement, j'adore le fait qu'il l'ait mis sur le ton de l'humour. Parce que déjà, ça passe mieux. T'es pas juste là en mode oula, c'est bizarre et tout. Et il essaie vraiment d'expliquer. C'est pas juste, il se moque des femmes et tout ça. Donc ça, je trouve ça super bien. Puis vraiment, c'est juste super drôle. Ça y est, c'est les derniers épisodes de FR qui sortent. C'est le dernier vendredi où Affaire sort. Je le dis vraiment toujours avec mon truc en français. Mais vraiment, ce Girl Love, c'était une surprise parce que, en fait, au début, genre quand on a eu le trailer qui était sorti il y a quelques mois, je m'attendais à un truc de fou. Genre vraiment, j'étais en mode oh putain, ça va être le Girl Love de l'année. Quand ça a commencé, j'étais en mode ok, c'est cool, il y a des trucs, mais c'est un peu bizarre, je sais pas où ils vont partir. En plus, quand j'ai su qu'il y avait que 8 épisodes, je me suis dit oula, ok. Et en fait, petit à petit, mon oula se transformait en oula. Et genre, c'est vraiment un de mes Girl Love préférés. Là, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais je vous jure que c'est un des meilleurs Girl Love que j'ai vu. Il est incroyable. Ok, je viens de le finir et première chose, je savais pas, mais en fait, ce Girl Love, c'est dans le même univers que le Girl Love Gap et que le Girl Love Blank the Series. Et peut-être que le même univers que The Secret of Us. Secret of Us. Donc là, je suis choquée parce que ça veut dire que tous les Girl Love les plus connus, les mieux faits avec des gros projets et tout, c'est dans le même univers. C'est génial. Parce que genre Gap et Blank the Series, c'est vraiment les mêmes trucs parce que c'est des sœurs en fait. Enfin non, c'est pas des sœurs qui sont en couple, hein, mais c'est l'histoire de 2 sœurs. Donc ça voilà. Mais là, on a vu genre vers la fin de l'épisode, en gros, il y a la fameuse docteure dont on parlait dans Blank the Series, et en fait c'est la docteure de ce Girl Love là. Et genre c'est génial. Enfin, je sais que ça se trouve tout le monde le savait parce que dans les commentaires ils avaient pas l'air choqués, mais moi je savais pas. Et du coup j'étais en mode quoi ? Mais c'est elle. Par contre, point faible, il y a eu trop de drama jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière seconde, il y avait des dramas. Non, c'était chiant. Mais sinon, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs Girl Love. Je sais pas si c'est le meilleur vraiment, mais c'est un des meilleurs. Déjà, l'histoire est plutôt pas mal, mais il y a aussi plein de trucs où, je sais pas, genre... En fait, les personnages, par contre, ce qui est bien, c'est que autant dans d'autres Girl Love et tout, il y a vraiment des green flags, genre on peut rien leur reprocher. Là, tous les personnages, c'est vraiment pas des green flags. Hein. Genre, ils ont plein de bons côtés, mais ils ont aussi des côtés... Oh là là, les gars, c'est red flag, mais un point, genre... Ce qui est bien aussi dans ce Girl Love, c'est... les actrices, en fait, juste, elles jouent très bien. Et vers la fin, j'avoue que les actings étaient vraiment de plus en plus nuls. Surtout de la part du gars, là, de Eik, mais allez, dans son acting, il a tout gâché, j'ai trouvé. Mais genre, le début et tout, quand il y avait que L2, leur acting, je vous jure, on aurait dit... un vrai couple, on aurait dit qu'on regardait en fait la vraie vie de quelqu'un. Genre, je sais qu'elles sont pas en couple, hein, je dis pas ça, genre, ouais. Mais je vous jure que leur acting était tellement bien, en mode, je sais pas, rien que les scènes un peu où elles flirtaient, des trucs comme ça, c'était pas juste cringe ou bizarre comme dans d'autres Girl Love, là c'était vraiment, je sais pas moi, par exemple, quand elles plaçaient leurs mains, pas qu'elles faisaient pas ça, mais genre, c'était vraiment fait naturellement. Pareil, les textes du coup qu'elles doivent apprendre par cœur, là on n'aurait pas dit que c'était vraiment un texte, genre c'était... je sais pas, leur acting était vraiment super bien.
Puis, je redis encore, hein, mais l'OST, enfin les musiques en fait, elles sont juste géniales. Genre, il y en a 2-3 que j'ai chasamées et personne ne les connaît. Mais elles sont genre trop bien, il y a une vibe et tout. Et puis bah, comment c'est filmé, enfin vu que c'est un gros projet, il y a du budget et ça se ressent parce que c'est beau quoi. Genre, c'est juste super beau. Enfin bref, pour moi dans ce Girl Love, pardon, tout est parfait. Il y a juste quelques trucs nuls, Ek. Enfin, l'acting du mec qui fait Ek à l'aide. Certains effets spéciaux. Genre, quand Ek s'est pris la balle dans la tête, le sang. Non mais. Il y a trop de choses à dire. Déjà, le sang, même moi j'aurais pu faire un meilleur montage. Genre, c'était décalé. En gros, le sang il sortait pas de sa tête, il sortait à partir de là et ça a fait un splash. Enfin, ça m'a choqué, vraiment. Et après, ce que j'ai pas trop aimé aussi, bah, c'est juste les personnages en soi. Enfin, en fait, je les adorais au début, mais vers la fin, je sais pas, j'aimais plus trop. Enfin, j'aimais bien l'histoire, mais les personnages, genre, quand tout pourrait aller bien, en fait, elles essayent toujours de trouver des problèmes partout, et du coup, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Mais ça reflète bien la réalité parce qu'il y a plein de gens qui sont, genre, elle est extrêmement jalouse, et il y a plein de gens comme ça. Enfin, vous voyez, ça reflète la réalité, mais je sais pas. Mais bon, c'était quand même un très très bon girl love, hein. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Puis, encore une fois, hein, le fait de savoir que tous ces girl love là, ils sont dans le même univers, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que un jour, je vais tous me les refaire, genre chronologiquement, parce que du coup là j'ai la chronologie un peu. Et ça va être trop bien de voir tout ça en fait dans le même truc. Je suis arrivée chez moi, mais il faut que je me raconte un truc. En gros, quand j'ai pris le train, enfin j'ai d'abord pris un bus et après j'ai pris 2 trains. Et le premier train, à la gare, il y avait Enfin, c'est pas vraiment quelqu'un de SDF, enfin genre... En fait, il a une maison, mais il a pas de quoi la payer. Enfin, écoutez, c'est compliqué. Mais je le vois presque tous les jours, et en fait, tous les jours, il m'oublie et il me redemande la même chose. Je crois qu'il est un peu sous drogue, du coup, je crois qu'il se souvient pas, en fait. Et... tous les jours, et ça me fait trop plaisir en fait, parce que j'ai aucune monnaie tout simplement, et ça me saoule parce que j'aimerais bien l'aider, parce que ça se voit que, bon certes ça va peut-être être pour acheter de la drogue, mais aussi acheter genre à manger et tout, parce que des fois je le vois revenir avec des trucs à manger quand les gens ils lui donnent, donc voilà, même je pourrais juste aller lui acheter à manger moi-même, mais j'ai aucune monnaie, ça me saoule. Et du coup à chaque fois il me dit est-ce que t'aurais pas un peu de monnaie et tout, je fais non je suis désolée, mais genre je suis quand même gentille, je lui demande s'il a quelque part où dormir, et enfin je vois hier genre je me suis grave inquiétée parce que il m'a dit qu'il savait pas où il allait dormir aujourd'hui et tout, ça m'a grave inquiétée. Au final, comme hier j'ai beaucoup attendu, il m'a revu et il m'a fait... Enfin il m'a... Parce que maintenant on est devenus amis, hein, je vous jure. Au final il m'a dit que... Genre c'est bon, il avait trouvé un endroit où dormir et tout, il avait même pu s'acheter un sandwich, enfin bref, voilà, trop bien. Mais du coup aujourd'hui je l'ai revu, il m'a redemandé de la monnaie, il s'est toujours pas souvenu de moi. Et je lui ai dit que j'en avais toujours pas quoi. Genre ça me saoule hein, mais je sais pas. Et par contre tous les jours il me dit ok c'est pas grave mais merci pour ton sourire et tout. Parce que j'essaie vraiment tout le temps de sourire. Genre, sourire, ça fait sourire les gens ou ça fait au moins... Bah, ça les fâche pas ou ça les rend pas tristes, donc sourire, c'est bien. Et à chaque fois, il me dit merci pour ton sourire et tout, c'est super bien, ça me redonne un peu de joie et tout. Et du coup, enfin, je sais pas, je suis trop contente que les gens, ils aiment bien mon sourire et que ça leur donne de la joie, voilà. Maman, t'es contente qu'on ait voir Joker 2? Oui. Joker 2. Toi et moi, comme la première fois. Oui, c'est vrai. Coucou. Déjà, je tiens à m'excuser que le vlog sorte 1 ou 2 jours plus tard. Parce que, bah, tout simplement, j'ai pas capté qu'on était déjà dimanche hier. Voilà. Ensuite, je ferai pas ma review de Joker dans ce vlog, parce que j'ai pas envie qu'il dure trop longtemps. Enfin, en fait, là, j'avoue, j'ai envie de le monter vite et tout. Mais vous pouvez aller voir mon Letterboxd, je le remets en description.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, putain, attendez. En gros là, il y a du coup Affaire c'est fini, mais il y a Pluto, un nouveau Girl Love qui est en train de sortir. Et vraiment, Pluto, c'est un des Girl Love que j'attendais le plus cette année. Genre, ça fait trop longtemps, on l'attend. C'était comme 23.5, enfin, pardon, je dis vraiment en français. 23.5, mais bref, Pluto. Et le premier épisode, il est déjà génial. Genre, enfin, je sais pas, ça a l'air d'être une autre vibe. Parce qu'en fait, la plupart des Girl Love qu'on a eu cette année, c'était quand même assez, enfin, pas enfantin, mais je veux dire, il y avait des trucs dedans, mais à chaque fois, c'était pas non plus trop abouti. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se retenaient un peu, à part, Affaire, ça a commencé à justement être un peu plus adulte, à avoir des problèmes un peu plus adultes, on va dire. Et là, Pluto, par contre, ça a l'air incroyable. Déjà, j'adore comment c'est filmé. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie vibe et tout. Et surtout, dès le premier épisode, j'ai l'impression que je le regarde pas parce que c'est un Girl Love, mais parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais les autres Girl Love, même s'il y avait une histoire, j'avoue que j'étais plus là parce que c'était deux meufs, etc. Là, l'histoire, elle m'intrigue vraiment, genre, vous voyez, je suis vraiment à fond dedans. Par contre, je crois que j'ai trouvé le plot twist dès les premières secondes, et ça me saoule parce que c'est vraiment... Si c'est ça, c'est trop obvious, enfin genre, c'est n'importe quoi, ils auraient dû faire autrement. En gros, il y a une meuf qui est censée être aveugle, on me la fait pas à moi. Elle est pas aveugle. La meuf, elle utilise son ordinateur. Mais c'est pas genre, on met les ordinateurs comme les aveugles utilisent. Non, elle regardait les... Vous allez pas me la faire à moi. Vous allez pas me la faire, d'accord? Enfin bref, je suis sûre elle est pas aveugle ou alors elle est juste malvoyante ou un truc comme ça. C'est sûr à 1000%. Et je vous jure que par contre, si c'est vraiment ça, je serais pas déçue parce que ce sera intéressant comme histoire, mais... Enfin genre, trouver le plot twist dès les premières secondes, j'avoue, ça m'a un peu saoulée. Et en plus sur les réseaux, tous ceux qui ont lu, parce qu'à la base c'est un livre, tous ceux qui ont lu le livre, ils disent que c'est une énorme red flag, genre c'est la plus grosse red flag de tous les Girl Love qui existent. Mais moi pour l'instant, dans la série avec un seul épisode, je la trouve trop mimi, genre je suis en mode oh mais elle est vraiment trop mignonne et tout. Du coup j'ai trop peur. Imaginez il y a un giga plot twist et en fait c'est vraiment elle qui a tué la sœur jumelle de l'autre et tout. Ah oui parce que, mais oui du coup c'est ça l'histoire. Genre il y a vraiment un truc de meurtre, d'accident, il y a une histoire de jumelles qui se sont... qui sont passées pour l'une et l'autre et tout. Enfin, je vous jure vraiment c'est trop stylé. En plus, c'est même thème et film, les actrices. Alors c'est trop bien. En plus il y a aussi Capouk, Size, je sais pas comment on dit. Earn, enfin... Écoutez, elles ont des noms aussi, les Thaïlandaises. Bref, il y a que vraiment des bonnes actrices et tout, et je pense que ça va vraiment faire un bon Girl Love. Je crois qu'il y a 12 épisodes, et surtout, comment ça s'appelle, l'OST qu'elles ont fait du coup, parce que c'est elles qui chantent, il est trop bien. Genre, premier degré, je l'écoute. Et c'est rare parce que d'habitude j'aime pas trop, enfin... En fait j'aime bien les musiques, mais j'aime pas les musiques qu'elles font et même les actrices parce que je trouve que c'est pas des chanteuses à la base, donc voilà, et puis je sais pas, les paroles et tout, c'est trop bien. Mais là, c'est vraiment super bien. Enfin bref, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que Pluto nous réserve parce que je pense que ça peut être genre le Girl Love de l'année. Enfin quoi qu'il y a The Loyal Pin, hein. Et The Loyal Pin, ça y est là on rentre vraiment dans l'histoire, dans le tour de l'histoire, et je vous jure j'ai pleuré comme un bébé. Parce que du coup j'ai regardé c'est le 12e épisode. Oh, il reste plus que 4 épisodes. Enfin bref, je vous jure j'ai vraiment pleuré mais comme jamais. Et je pense que si ça continue comme ça là, c'est le Girl Love de l'année, The Loyal Pin, mais Pluto peut faire de la concurrence, franchement, il y a moyen. En tout cas en parlant de Girl Love et tout, je vous jure, cette année, mais on a été nourris. Il y a pas un seul mois de l'année, je crois, où il n'y a pas eu de Girl Love. Ou peut-être un seul mois, mais j'ai jamais eu ça. Je vous jure, c'est n'importe quoi. La Thaïlande, elle nous a, régalé. Et même, il y a eu 2-3 Girl Love japonais et tout ça, mais la Thaïlande, mais cette année, je sais pas. En plus, le pire, c'est que comme ils ont vu que ça marchait de fou, ils en refont. Et donc là, mais jusqu'à 2025, déjà, on en a tout le temps. Mais c'est génial, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic, là. Parce que je vous jure, moi, je lis des Girl Love et j'essaie d'en regarder depuis quelques années, mais à chaque fois, en lire encore, il y en a quelques-uns, mais faut les chercher, et même des fois, il y a même pas de sous-titres anglais, enfin, il y a pas de traduction anglaise et tout.
Et là, cette année, je sais pas, il y a eu un déclic. Genre, il y en a plein qui ont été annoncés. On savait pas quand est-ce qu'ils sortaient. Et ils sont tous sortis en même temps. Et je sais pas, enfin, c'est trop bien. Et ça a ramené plein de fans. Et ça, c'est génial. Enfin, bref. C'est trop bien. La League of Love, ça va faire comme les BL, mais. Ah, j'ai trop hâte parce que vraiment, c'est incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'à la base, les Girl Love, on en avait, mais c'était surtout des trucs tout mignons entre deux meufs, voilà et tout. Là, il commence vraiment à y avoir des histoires derrière, vous voyez. Genre, c'est pas juste tu regardes parce que c'est un Girl Love. C'est un truc où tu peux vraiment regarder comme une série, en gros. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment des trucs. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que ça peut non seulement attirer les fans de Girl Love, mais ça peut aussi, enfin, les autres peuvent aussi regarder sans se faire chier, quoi. Parce que quand t'es pas fan de Girl Love et que tu vois juste une série avec deux meufs, t'es là, ok, cool, enfin, oui. Mais là, il y a vraiment des histoires derrière, donc tu peux... Enfin, franchement, je trouve ça trop bien, en fait. Parce que même pour moi, je commence à un peu en avoir marre de juste voir des scènes de cul, ou alors juste des trucs mignons. Enfin, moi, je veux des histoires, tu vois. Enfin, bref. Là, c'était génial. Les 2 épisodes qu'on a eu ce week-end, ils étaient trop bien. Et vraiment, j'ai pleuré mais comme jamais sur The Loyal Pin, putain. Elles jouent trop bien, les actrices. Freen et Becky, vraiment, elles jouent trop bien. Mais d'ailleurs, elles ont eu le trophée des meilleures actrices, je crois. Je sais pas, mais bref, elles jouent trop bien. Sur ce, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser. Ah oui, mais j'ai une annonce à faire. Là, c'est le dernier vlog. Enfin, non, mais il y aura pas d'autres vlogs pendant les vacances, parce que c'est les vacances et que je me repose du coup. Mais je ferai un espèce de vlog spécial vacances qui regroupe toutes mes vacances de moi et vous aurez une petite surprise. Et puis je vais... je le montrerai et je vous le... J'arrive pas à parler. Bref, il sera sur YouTube le dernier dimanche des vacances, juste avant la rentrée. Je voulais faire avec mon chat, mais... Non, ok. Ok, je vais faire l'outro au sol. C'était la 6e, je sais plus. C'était la 6e, attendez, la 6e semaine. On voit déjà vers la ligne d'arrivée. Je suis désolée, c'était outro et bref, bisous, je vous aime.